Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. Notre lecture d'introduction s'effectuera dans l'Ancien Testament et d'ailleurs dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse. Genèse chapitre 28, du verset 10 jusqu'au verset 16, juste 6 versets qui vont nous intéresser ce matin. Genèse chapitre 28, du verset 10 jusqu'au verset 16. Et nous lisons ensemble l'histoire, une partie de l'histoire bien sûr de notre ami Jacob que nous retrouverons dans le ciel. Gloire à Dieu. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Jacob dit, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et c'est justement sur cette dernière affirmation, dernière déclaration de notre ami Jacob que j'aimerais bien que l'on puisse s'attarder quelques instants ce matin. C'est vrai qu'il y a bien des choses que nous ne savons pas. Par exemple, si je vous dis, je vous demande plutôt le nombre des étoiles qu'il y a dans notre galaxie. Vous savez qu'on est dans une galaxie, c'est la Voie lactée, qui a été appelée donc, par ce nom-là. Et dans cette galaxie, il y a un certain nombre d'étoiles. Si je vous demande le nombre d'étoiles qu'il y a, est-ce que quelqu'un peut m'affirmer, me dire, il y a tant d'étoiles? Personne ne le sait. Les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles juste dans notre galaxie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 150 milliards de galaxies. Mais juste dans la nôtre, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Mais personne ne peut, par exemple, dire le nombre exact, à part Dieu. Vous savez qu'il y a un psaume qui dit que Dieu connaît le nombre des étoiles et d'ailleurs, il leur donne à toutes un nom. C'est extraordinaire, notre Dieu, il est grand. Hein. Alors c'est vrai de savoir bien, le nombre d'étoiles ou pas, bon ça c'est pas, finalement ça ne nous empêche pas de vivre. Ce n'est pas grave et ça n'a même pas d'impact sur bien, notre vie, même sur le plan spirituel. Il y a des choses que l'on sait, il y a des choses que l'on ne sait pas. On a eu raison tout à l'heure de chanter ce vieux cantique. Je ne sais pas pourquoi dans ta grâce, Seigneur, tu m'as tant aimé. Il y a des choses qu'on va découvrir dans le ciel et il faudra peut-être toute l'éternité pour comprendre bien, la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de sa grâce qui a surabondé. Là où le péché a abondé, nous dit la parole de Dieu. Oui, on ne sait pas tout. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Par contre, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des vérités que nous devrions impérativement savoir et surtout ne jamais oublier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Et tout cela pour qu'en retour, au final, nous soyons bien des hommes et des femmes qui vivent tranquilles, des hommes et des femmes qui demeurent dans la paix, qui marchent et qui vivent leur vie chrétienne bien d'une manière sereine. Et Dieu seul sait combien le monde est agité au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Les gens sont apeurés, sont angoissés. Constamment, ils regardent les différentes informations pour savoir qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il adviendra de ce monde. Mais le chrétien, bien, parce qu'il est affermi, il est reposé bien, sur les vérités, les véracités de la parole de Dieu, bien, il est inébranlable et il avance, et il marche, malgré même bien, les adversités. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je voudrais justement, bien, ce matin, au travers du texte que nous avons lu, bien, relever avec vous deux vérités
deux vérités que nous ferions bien de connaître. Et la première de ces vérités, elle est comme bien sous-entendue au travers du texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 28. Et cette première vérité nous parle bien que Dieu, notre Dieu, celui qui est devenu notre Père céleste, il est au contrôle de toutes choses. Le Dieu que l'on sert contrôle toutes choses. Et vous savez, il y a dans la Bible toutes sortes de déclarations qui nous rappellent que le Dieu qu'on sert n'est pas un homme. Mais le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui est aussi également souverain maître sur toutes choses. Juste deux versets dans la parole de Dieu. Lamentation, chapitre 3, verset 37, par exemple. Ce verset nous dit la chose suivante. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Un autre passage, ne le cherchez pas, mais ceux qui veulent prendre des notes, faites-le. Ésaïe, chapitre 46, et le verset 10. Dieu qui parle par la bouche de son saint prophète et dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Le Dieu que l'on sert est le Dieu qui contrôle toutes choses. Et ce Dieu qui est au contrôle de toutes choses, parce qu'il sait tout d'avance, dans les moindres détails, lui n'est surpris par aucun événement qui pourrait arriver dans ce bas monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ne croyez pas que le Seigneur a été surpris du coronavirus. Au contraire, le Seigneur pouvait le prédire longtemps à l'avance. Et j'aime à le répéter, alors qu'on n'était pas encore confinés, qu'un mardi soir, on était un certain nombre, Dieu nous avait déjà parlé. Effectivement, que quelque chose allait ébranler toute la terre, mais que nous serions affermis dans le creux de la main du Seigneur. Dieu, il parle. Et je vais même plus loin avec vous, encore mieux. Dans sa préscience et sa toute-puissance, Dieu utilise tout ce qui peut se passer tant dans le monde physique que dans le monde spirituel, afin, quelque part, d'accomplir ses desseins, qui subsistera toujours. Par exemple, pour parler de la pandémie que nous vivons actuellement, le Seigneur utilise ces circonstances pour attirer de nombreuses âmes à lui. Est-ce que vous le savez ça? Sur toute la surface de la terre, des gens qui, jusqu'à maintenant, ne voulaient pas connaître l'évangile, ne voulaient pas plonger leur regard dans la parole de Dieu. Plusieurs se sont questionnés et plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Croyez-moi, au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre sur toute la surface de la terre, Dieu est au travail. Et il attire à lui des hommes, des femmes, ceux et celles qui doivent encore hériter du salut, ceux et celles qui doivent encore entrer dans la bergerie. Et puis après quoi viendra le retour du Seigneur. Oui, le Seigneur est au travail. Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, il est au contrôle de toutes choses parce que tout ce qu'il veut, il l'accomplit. Un autre passage qui le confirme, c'est le psaume 135, versets 5 et 6. Il y a des versets comme ça qui donnent à être respectueux, mais remplis de crainte devant notre Dieu, notre Père céleste. Psaume 135, verset 5. « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Verset 6. « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Et c'est ce que nous constatons au travers de ce que nous avons lu en introduction concernant la vie de Jacob. Et on voit par exemple, on revient sur le texte que nous avons lu en introduction, Genèse chapitre 28, les versets 13 et 14, regardez ce que Dieu dit à ce jeune homme. Il lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Dieu, littéralement, était en train de parler à cet homme, à ce jeune homme, Jacob. Il était en train, avec lui, d'écrire son histoire. Il était en train de lui révéler par avance quel serait son avenir. Et croyez-moi, je dis à l'échelle mondiale, c'est le Seigneur lui-même qui écrit les grandes lignes de l'histoire de notre humanité. Et en particulier, le Seigneur, il s'applique aussi à faire de même avec la vie de chacun de ses enfants. Dieu, dans sa souveraineté, a révélé à Jacob ce que serait son avenir. Il a révélé à Jacob ses projets, ses desseins.
Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Non, nous ne sommes pas venus dans ce monde au hasard. Dieu a voulu, bien que nous puissions naître. Et il a même voulu nous sauver. Il nous a choisis, il nous a attirés à lui. Et quand il nous a attirés à lui, il a aussi conçu bien à l'avance des plans, des projets bien précis pour chacune de nos vies. Dieu veut également écrire notre histoire. Et à nous, pleinement de lui faire confiance. Vous savez, les projets, les plans que Dieu a pour nous, ils sont magnifiques. Alors il voudrait, tout comme Jacob, nous les révéler. Alors il ne peut pas le faire tout d'un coup, peut-être qu'on prendrait peur, parce que les projets que Dieu a pour nous est toujours plus grands que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais il a de grands projets pour nos vies. Et il voudrait nous rappeler ce qu'il a dit par la bouche du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, qui ne connaît pas ce passage? Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Et Dieu, justement, qui est au contrôle de toutes choses, il fera en sorte que tout ce qui nous arrive, de bon comme de mauvais dans notre vie, puisse concourir quelque part à notre bien, mais aussi concourir à tous ces projets, tous les desseins qu'il a pour nos vies. Vous savez, quelquefois, on analyse notre vie, on regarde nos imperfections, on regarde même nos ratés, nos mauvais choix quelquefois, et on se dit quelque part, et on se demande si Dieu peut encore faire quelque chose avec nous. Mais oui, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible, celui-là même qui est capable de changer les temps et les circonstances, qui est capable de changer le mal en bien, il arrivera à ses fins et tous ses desseins bien arrêtés s'accomplissent toujours. Et c'est ce qu'on voit au travers de la vie de Jacob. C'est peut-être le temps qui nous manquerait pour rappeler ce qu'a vécu ce jeune homme. Jacob, il faut le dire, a fait des mauvais choix dès le départ. Dès sa tendre jeunesse, il a fait des mauvais choix. Mauvais choix qui lui a donné à vivre l'isolement, puisqu'il a été amené à fuir même sa famille. Mais ce que je veux retenir pour l'instant, c'est que Jacob a pu expérimenter la bonté, mais aussi la toute-puissance de Dieu. Toute-puissance de Dieu qui a changé quelque part le mal en bien dans sa vie. Si bien que quelque part, Jacob a pu constater que le Dieu qui lui avait parlé, lorsqu'il s'est arrêté à cet endroit-là, ce que nous avons lu en introduction, lorsque Dieu lui a parlé de ce qu'il allait arriver pour lui, Jacob en retour a constaté que tout s'est accompli à la lettre, au iota près. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est devenu notre Père Céleste, il est au contrôle de toutes choses. Dieu te connaît. Et il sait où tu en es avec lui. Il sait quelquefois si tu patines, il sait tout. Mais je peux te dire que parce que Dieu est au contrôle, parce qu'il contrôle toutes choses, il sera mené à bien tous les projets qu'il a assignés pour ta vie. Et on voit bien par rapport à l'histoire de Jacob, quand il a fini, il était presque au terme de sa vie. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, que appuyé sur son bâton, il choisit d'adorer Dieu. C'était un peu la conclusion de tous les périples qu'il a pu vivre. Un gars qui avait mal commencé, c'est le cas de le dire, mal commencé sa vie, mais qui a vu la toute-puissance de Dieu changer le mal en bien dans sa vie. Il a choisi, un peu avant sa mort, de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Il y avait certainement de la reconnaissance dans son cœur. Je parle de Jacob, mais je pourrais parler également de l'un de ses fils, c'est notre ami Joseph, qui lui aussi a connu une vie très mouvementée. Mais lui aussi, on peut le dire, a expérimenté que le Dieu qui est au contrôle de toutes choses change le mal en bien. Et pour cause, Joseph, plus tard, puisque vous savez qu'à un moment donné, il a été en conflit avec le reste de ses frères, alors qu'il s'est réconcilié avec ces derniers, plus tard, Joseph va leur dire, on peut le lire dans Genèse chapitre 50 et le verset 20, Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph qui se tourne vers ses frères avec pleine compassion va leur dire « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Frères et sœurs, j'ai envie de nous dire de la part de Dieu, soyons en paix.
on peut à des moments peut-être tergiverser, on peut à des moments sembler perdre du temps, mais le Dieu qui nous a sauvés et qui nous a tirés à lui, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, est capable d'accomplir les merveilleux projets, les merveilleux plans qu'il a bien formés sur nos vies. Et ceci malgré les adversités qu'on peut rencontrer, malgré même les attaques de l'ennemi, malgré peut-être nos propres égarements. Car voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Psaume chapitre 33, verset 11 le confirme quand il est dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Vous savez, le mal ne viendra jamais de Dieu. Même le coronavirus ne vient pas de Dieu. Mais puisqu'il est souverain sur toutes choses, il est au contrôle de toutes choses. Et malgré tout ce mal et tout ce qui se passe dans le monde, les desseins de l'Éternel s'accompliront toujours. Vous savez, il ne manquera aucune brebis. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées, ceux et celles qui doivent être sauvés partiront et décolleront. Ça, c'est une certitude. Rien ni personne ne pourra nous tirer de la main de notre Père Céleste et encore moins de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais encore faut-il que nous fassions confiance à Dieu, encore faut-il que nous le laissions agir. Et j'ai envie de nous dire, laissons Dieu écrire l'histoire de notre vie. Laissons Dieu nous accompagner dans ses plans, dans ses projets qu'il a pour nos vies. La Bible dit dans Psaume chapitre 37 et le verset 5, ne le cherchez pas, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et alors il agira. Laisse-le agir, laisse-le faire. Quelquefois on dit, Seigneur, reste derrière moi, attends, je vais me démener, etc. Et c'est la catastrophe. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand on le laisse passer donc devant nous, il nous ouvre le chemin et il nous montre les projets de bonheur, de paix, comme on l'a lu tout à l'heure, qu'il avait prévu sur nos vies. Oui, Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais je voudrais aussi vous communiquer une deuxième vérité au travers du texte d'introduction que nous avons lu ensemble. Et une deuxième vérité que nous ferions bien de vivre davantage. Je ne dis pas que nous vivons pas cette vérité, mais on a besoin de la vivre davantage. Quelle est cette autre vérité? On peut affirmer que Dieu vit le quotidien avec nous. Alors j'aurais aimé entendre un peu plus grand Amen. Je la refais parce que je n'ai pas parlé assez fort. Joël, parle plus fort. Dieu vit le quotidien avec chacun d'entre nous. Ah, très bien. Dieu n'est pas seulement avec nous lorsque nous sommes à l'église, comme ce matin, au travers de ce culte dominical. Non, Dieu, qui est devenu notre Père Céleste, est présent à côté de nous 24 heures sur 24. Mais la question est, que faisons-nous de cette vérité? La question est, est-ce que réellement nous vivons cette vérité? Je me demande si quelquefois on ne ressemble pas un peu à Joseph et Marie, les parents du Seigneur Jésus, qui lorsqu'ils sont montés à Jérusalem pour fêter une certaine fête, la fête de la Pâque, avec l'enfant Jésus qui avait 12 ans, ont à un moment donné oublié le Seigneur Jésus au temple. Est-ce que quelque part, sur le plan spirituel, nous ne faisons pas quelquefois pareil? Vous pourrez relire cette histoire que l'on retrouve uniquement dans Luc chapitre 2. Luc, le médecin, a été beaucoup plus précis que l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Marc. Et on voit bien qu'il y a des détails qui sont importants qui peuvent nous enseigner ce matin. En effet, il ne faudrait pas qu'au sortir du culte, nous oublions que Dieu est toujours avec nous. Il ne faudrait pas qu'au sortir de ce même culte que nous vivons ce matin, nous menions notre vie comme si Dieu n'était plus avec nous. Car la vérité, elle est simple. Mais encore faut-il la vivre, encore faut-il l'assimiler. Dieu vit l'instant présent avec chacun d'entre nous. La vérité, c'est que Dieu vit notre quotidien à travers toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous pouvons rencontrer. Tout à l'heure, ce culte va se terminer et nous allons franchir la porte de sortie. Mais le Seigneur sera encore avec nous. C'est ça la réalité. Tout à l'heure, quand on va rentrer chez nous, le Seigneur sera encore avec nous. Quand on va dormir, il sera encore avec nous. Quand on va commencer cette semaine, vous qui allez au travail, le Seigneur sera aussi avec vous. Lorsque, par exemple, nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, je voudrais nous rappeler, c'est tellement simple, on comprend ces choses, on les chante quelquefois. Oui, Dieu il est au cœur de la tempête avec nous. Vous
Vous savez, Dieu ne nous a jamais promis que notre vie chrétienne serait exempte d'adversité, exempte de quoi encore de tribulation, de lutte ou de combat. Par contre, Dieu nous a promis d'être avec nous lorsque nous traverserions l'épreuve. Et ça, il faut le croire. Surtout quand vient se présenter à nous cette épreuve. Surtout quand l'adversité vient nous défier. Rappelons-nous que le Seigneur, plus que jamais, vit l'épreuve avec nous. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Alors là, pour le coup, cherchez-le avec moi. Ésaïe, chapitre 42, 43 même, et le verset 2. Regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe 43, verset 2, Dieu qui parle. Et qui utilise encore la bouche de son serviteur, Ésaïe, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Mes frères et sœurs, forts de cette promesse, plus que jamais, nous avons besoin d'inviter Dieu à pouvoir accomplir cette même promesse au cœur même de nos épreuves, au cœur même de nos adversités. Quelquefois, on est là à pleurer sur notre sort, etc. On est tout seul. Et on a raison de dire qu'on est tout seul. Parce que peut-être à ce moment-là, on oublie que Dieu est avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, alors nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons relever la tête. Nous pouvons être confiants. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me faire sortir de cette affaire, de cette impasse, mais toi, tu es tout puissant. Vous savez, il est capable même de vous transporter d'un endroit et vous emmener autre part. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors sachons inviter Dieu à accomplir sa promesse au cœur de nos adversités, au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos luttes et nos combats. Apprenons à nous attendre à lui. On a besoin de s'exercer à, justement, je ne fais pas un jeu de mots, à exercer notre foi. On chante la foi, on professe notre foi, mais encore faut-il la vivre. Vous êtes devant une situation, dites, chouette, c'est une occasion, pour voir le Dieu qui est tout puissant, pouvoir se manifester. Le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui est avec nous. Lorsque nous traversons l'épreuve, il est avec nous. Et même lorsque nous faillissons, frères et sœurs, lorsque nous péchons, c'est une réalité. Dieu n'est jamais trop loin de nous. Et on le voit bien au travers de l'histoire de Jacob. Pour replanter le contexte, Jacob, vous le savez, et vous n'êtes pas sans savoir, qu'il a dû fuir de toute urgence la maison familiale, et pour cause, Jacob avait quelque part trompé son petit monde. Il a trompé son père, il a trompé donc son grand frère d'ailleurs qui cherchait à le tuer, et il a dû fuir en catastrophe. Et c'est justement durant sa fuite que Dieu, à travers un songe, s'est révélé à Jacob. On pourrait parler longtemps sur ce fameux songe, vous savez, cette fameuse échelle qui, vous l'avez compris, nous parle aussi de la personne de Jésus qui a finalement créé un pont entre le ciel et la terre. On pourrait en parler, mais juste m'attarder avec vous sur ce qu'on a lu en introduction tout à l'heure dans Genèse chapitre 28 et le verset 15. Regardez ce qu'il est dit. Genèse chapitre 28, verset 15. Dieu qui parle à ce jeune homme et qui lui dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que tu dis. Juste nous arrêter à juste ce verset 15. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais je suis convaincu personnellement que Jacob s'attendait à tout, sauf à cette parole. Il était en fuite. Et lui, pour lui, quelque part, il pensait que Dieu l'avait définitivement rejeté, définitivement abandonné, avec tout la pagaille qu'il avait mis derrière lui, au sein de sa famille. Après tout ce qu'il avait occasionné au sein de sa propre famille, il pensait que c'en était fini pour lui. Mais la vérité, c'est que malgré son péché, Dieu ne l'avait pas abandonné. Il lui dit au contraire, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas. Quelle parole merveilleuse. Et ces paroles-là, Dieu nous le dit. Dieu nous les accorde également à nous, peut-être à quelqu'un qui est venu malgré lui, qui est venu malgré une semaine qui a été rocambolesque, une semaine qui a été difficile,
une semelle qui a été synonyme d'échec. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Et vous savez quoi? Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que ce même méchant, eh bien, tout simplement abandonne son péché et se repente tout simplement. C'est pour ça que le Dieu d'amour s'est exprimé de cette manière à notre ami Jacob. Or, le Seigneur ne prend pas le coupable pour innocent, et on le voit par la suite, Jacob eh bien, va aussi récolter ce qu'il a semé. Mais à côté de ça, on voit la grâce de Dieu qui surabonde là où le péché a abondé. Et Jacob, à ce moment-là, se réveille et il déclare avec certitude ce que nous lisons juste au verset suivant, le verset 16. On peut le lire, Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Je voudrais que jamais nous oublions que Dieu est avec nous. Je voudrais que jamais nous oublions que Dieu, qui est devenu notre Père, est avec nous chaque jour de notre vie. Dieu est à nos côtés, même dans les pires moments de nos vies. Dieu est avec nous. N'est-ce pas le thème de Noël? On approche bientôt des fêtes de Noël. Et pour rappeler la prophétie eh bien, qu'a exprimé le prophète Ésaïe, quand il a dit 8 siècles avant la venue de Jésus, et voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. L'un des thèmes principaux de notre fête de Noël, c'est de nous rappeler que Dieu, dans son amour, s'est résolu d'être avec nous. Il n'est pas loin de nous lorsque, frères et sœurs, nous péchons, afin de nous faire grâce, afin, si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, afin de nous relever, de nous restaurer. Il est avec nous lorsque nous sommes découragés, afin de nous encourager. Il est avec nous lorsque nous sommes abattus, afin de relever notre tête. Il est avec nous lorsque nous échouons, afin de nous redonner de l'espoir. Il est avec nous lorsque nous sommes tristes, afin de nous consoler. Il est avec nous lorsque nous sommes confus, afin de nous apporter sa lumière. Il est avec nous lorsque nous traversons l'épreuve, afin de nous secourir. Il est avec nous lorsque nous sommes faibles, afin de nous fortifier. Il est avec nous ce matin, au beau milieu de ce culte. C'est pour lui que nous sommes venus d'ailleurs. Et croyez-moi, lui est venu pour chacun d'entre nous parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et il voudrait encore nous rappeler, oui, cette évidence, mais quelque chose qu'il voudrait bien nous voir vivre davantage. Il est avec nous. Mieux encore, alléluia, il est en nous. Jésus lui-même a fait la promesse à ses disciples, et quand il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20, ne le cherchez pas, la dernière partie du verset, il nous est dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons de quelle manière Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous savons de quelle manière il est avec nous. Dieu le Fils, mais aussi Dieu le Père, par son Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu qui nous a accordé. Et c'est pour ça que, quelque part, l'apôtre Paul va interpeller les chrétiens de l'église de Corinthe en leur disant la chose suivante, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16, encore un questionnement. L'apôtre Paul se refusait de voir les disciples de Jésus-Christ être dans l'ignorance et va leur poser cette question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu demeure à nos côtés. Et mieux encore, il est en nous par son Esprit Saint. Le Seigneur Jésus demeure à nos côtés. Mieux encore, il est en nous par son Esprit Saint qui habite nos vies. Vous savez, le mot temple qui est écrit ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le mot temple vient d'un mot grec, c'est le mot néos. Et néos traduit la partie sacrée du temple. On a déjà fait l'étude du tabernacle. Il y avait le parvis, après il y avait le lieu saint, et puis le lieu très saint. Eh bien, le mot néos traduit essentiellement juste la partie sacrée du temple, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint. Au point qu'on pourrait dire, ce même verset, 1 Corinthiens 3,16, de la manière suivante, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu ou bien le tabernacle de Dieu? Nous sommes littéralement la demeure même de Dieu, le lieu saint. Et c'est pour ça que partout nous allons, nous amenons avec nous la présence de Dieu. Et c'est pour ça que quelquefois notre présence peut déranger quelques-uns.
peut perturber quelques-uns, mais aussi influencer en bien certaines personnes et même les circonstances que nous pouvons rencontrer. C'est pourquoi aussi le diable fera tout pour essayer de nous détruire d'une manière ou d'une autre, parce que la présence de Dieu au-dedans de nous l'insupporte. Mais nous resterons debout, parce que le Seigneur il est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui osera être contre nous? Quand on a réalisé ces choses, on dort, frères et sœurs, sous nos deux oreilles. Parce que le Dieu qui a été avec Jacob, c'est aussi le même Dieu qui est avec nous et qui nous rappelle ce que nous avons lu. Je me permets de le relire, Genèse chapitre 28 et le verset 15. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et puis je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et le pays dont il est fait mention pour nous, que nous pouvons comprendre, c'est ce pays là-haut. Pas la Canaan terrestre, mais la Canaan céleste. Ce lieu que Dieu a préparé pour nous. Et Dieu s'est résolu à bien de pouvoir à bien ne pas nous abandonner plus que jamais, à bien faire en sorte que nous atteignions le but et que nous puissions être fin prêts lorsque Jésus-Christ reviendra afin de demeurer éternellement dans ce lieu que Dieu a préparé pour nous. Voici donc ces deux vérités bien que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin. Premièrement, Dieu est avec nous, on vient de le voir. Il est avec nous et mieux encore, il est en nous par son esprit, afin de nous garder partout où nous irons, afin aussi de nous conduire jusque dans l'éternité. Et puis, deuxième vérité que nous avons vue précédemment, sachons avec certitude que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu est au contrôle. Et à plus forte raison, il est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver de bien comme de mauvais dans notre vie. Et Dieu, dans sa souveraineté, va faire en sorte que toute chose concourt, non seulement à notre bien, mais que toute chose aussi puisse concourir à accomplir ses desseins, sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour chacune de nos vies. Frères et sœurs, lorsqu'on a compris toutes ces vérités, alors on marche la tête haute. Lorsqu'on a compris toutes ces vérités, on marche dans la paix. On arrête de s'agiter, on arrête de s'inquiéter, quelquefois inutilement. Mais au contraire, on apprend à demeurer dans la paix. On apprend à pouvoir demeurer dans une totale confiance que Dieu accomplira tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il a résolu dans son cœur nous concernant. Jésus a dit, Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Que Dieu nous aide, plus que jamais, à vivre ces simples vérités. Vous savez, il n'y a pas plus simple que le Seigneur. Quand Jésus venait, il enseignait les foules, ce qu'il annonçait était très simple. Les enfants pouvaient comprendre même ce qu'il transmettait. Ce n'est pas tant le message en lui-même, ce n'est pas en le complexifiant bien que les choses vont être plus claires. Il faut juste les vivre. Vivre pour être heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Ma prière, c'est que nous puissions vivre ces choses et reconnaître que le Dieu que l'on sert, il est au contrôle de toutes choses, donc il contrôle ma vie. Il écrit, alléluia, mon histoire avec moi-même. Il me conduit et il me conduit au bon port. Mais mieux encore, ce Dieu-là, il s'est résolu d'être à nos côtés. Mieux encore, au-dedans de nous, il habite nos vies. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Dieu avec nous. Emmanuel, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci encore pour, Seigneur, les véracités de ta parole. Merci encore pour ce jeune homme dont tu as changé la vie. Et on peut en dire autant, Seigneur, mon Dieu, de nos vies. Nous étions, Seigneur Père, nous avions fait des mauvais choix, nous étions mal partis, nous étions comme tous les autres, des pécheurs. Et un jour, tu as croisé notre route et tu as changé le mal en bien dans nos vies. Seigneur, tu t'es révélé à nous et tout comme Jacob, Seigneur, tu nous as laissé des promesses que nous voudrions serrer dans notre cœur et mieux encore, que nous voudrions vivre. Seigneur, aide-nous à réaliser ces choses. Que nous ne soyons pas, Seigneur Père, mon Dieu, de ces chrétiens qui comprennent ta parole d'une manière intellectuelle seulement, mais que nous puissions la comprendre et surtout la vivre au quotidien. Que nous arrêtions de nous inquiéter, mais oh Dieu de miséricorde, augmente notre foi pour que nous puissions, Seigneur, exercer notre foi. Seigneur Père, mon Dieu, lui permettre, Seigneur Père, de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Parce que tu es avec nous. Seigneur, en toutes circonstances, tu es avec nous. Même lorsque nous défaillons, même lorsque Jacob était au plus bas, tu t'es révélé à lui et tu en fais autant. Seigneur, fais grâce en ce matin.
par rapport à un frère, une sœur, Seigneur, qui est peut-être dans la culpabilité, qui est peut-être dans la désolation, qui peut-être même ce matin n'a pas pu chanter, n'a pas voulu chanter. Et il n'est pas fier de sa semaine. Mais tu lui rappelles ce matin que ton amour est beaucoup plus grand. Ta miséricorde, ta compassion est beaucoup plus grande. Seigneur, je t'en prie dans ta grâce. Passe dans les rangs et fortifie-nous. Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Quel que soit, Seigneur Père, mon Dieu, le devenir de ce monde, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, notre lendemain, tu es avec nous et cela nous suffit. Oui, Seigneur, tu nous laisses les plus grandes et les plus belles promesses que nous voudrions vivre au quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen.